Salut à tous et bienvenue sur Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce vendredi le 9 avril à Mittelsheim. Je propose de démarrer la journée ensemble avec un extrait du Nouveau Testament. On va aller dans la lettre de Paul à Colosse et on va aller au chapitre 1er, à cette communauté auquel Paul s'adresse et à qui il va expliquer et il va essayer de les envoyer justement sur un chemin qui est fait de compréhension sur l'œuvre et la vie et la personne du Christ. Et il nous est dit: le Christ est l'image invisible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. C'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenant à leur place. Il est la tête du corps, qui est l'Église, et c'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. On le sait ici, Paul veut inviter ses lecteurs à voir plus loin que simplement la vie de Jésus comme étant celle d'un ressuscité. Il voudrait simplement que nous comprenions que la place qu'il occupe, eh bien, elle était déjà décidée, elle était déjà en vue depuis le début et l'origine de la création. Sa place dans l'univers est importante et il invite d'ailleurs Paul, chacune et chacun de ses contemporains, mais également nous aussi aujourd'hui, et nous exhorte simplement à vivre notre foi de manière cohérente, avec conviction et courage, et à nous souvenir que ce qui est inscrit, on va dire, dans le cœur de notre Seigneur, de Dieu, eh bien, a été vécu par Jésus, et nous pouvons également aussi nous souvenir et vivre que la place d'honneur que lui a vécue, eh bien, elle nous dit que nous avons aussi une place, nous, dans le cœur de Dieu. Il nous est dit, il est le premier. Ça veut donc dire qu'il n'est pas le seul. Il est donc le premier. Il ouvre la brèche. Il ouvre le chemin de la vie. Et nous sommes et nous pouvons être à sa suite. Je vous propose la prière du jour dans le livret de la Société luthérienne. Une prière d'espérance. Seigneur, tu n'es pas un Dieu mort et tu n'es pas un Dieu paralysé. Tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle, où on ne l'attend plus. Tu es flamme et souffle, qui n'a jamais s'arrête. C'est pourquoi brille toujours, au cœur de ma difficulté de vivre, cette petite lumière obstinée de l'espérance. Amen. Je vous souhaite une très belle journée, dans la grâce de notre Seigneur, un très bon début de week-end, et on se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj, et je vous donne rendez-vous ce dimanche en vidéo pour un temps de célébration, et on sera à Mertzwiller. Portez-vous bien, à plus!